إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, les annulatifs de l'Islam. On s'est arrêté sur l'annulatif 7, qui est quoi? Qui est la magie. Et on a posé une question au cours précédent. C'était est-ce que le magicien, n'est-ce pas, ou bien est-ce que la magie c'est du kufr de manière absolue, et est-ce que le magicien a une punition? Il y a une peine pour le magicien, oui ou non? Alors c'est venu dans les Sunan de Tirmidhi, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Haddu sahir darbatun bis-sayf. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la punition du magicien c'est quoi? Un coup d'épée. C'est-à-dire, on doit faire quoi? On doit couper sa tête. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'if. Même si on entend beaucoup de gens ramener ce hadith, mais c'est un hadith qui est da'if, et ça a été rendu faible par l'imam al-Bukhari, et ça a été rendu faible marfou'an par l'imam al-Tirmizi. À cause de quoi? Parce que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Ismaïl ibn Muslim. Et il est da'if. Et il a contredit un rapporteur qui est digne de confiance, qui est Ash'ath ibn Abdel Malik, dans le Mustadrak d'Al-Hakim, qui rapporte, Ash'ath ibn Abdel Malik, qui rapporte de Hassan al-Basri, qu'il y avait un chef qui avait un magicien, Jundub. Et Jundub est venu avec une épée, il a tué le magicien là devant le chef. Et les gens se sont étonnés. Et lui, il a dit non, moi, celui que je visais, c'était le magicien. Et cela est parvenu aux oreilles de Salman. Il a dit bi sama fa'ala. Et comme c'est mauvais ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les deux. Il dit quant à celui-là, il ne convenait pas, c'est-à-dire il ne convenait pas au chef d'avoir un magicien, n'est-ce pas? Il dit quant à l'autre, il ne convenait pas qu'il le tue devant le chef. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui de faire ça. C'est pas à toi d'appliquer la sentence. C'est qui? C'est le chef qui doit appliquer la sentence. Donc ce rapporteur-là qui est Ash'ath ibn Abdel Malik, il a rapporté l'histoire là de l'acte de Jundub. C'est-à-dire Jundub, lui il a fait quoi? Il est venu, il a tué le magicien. Par contre, Ismaïl ibn Muslim, la version d'Ismaïl ibn Muslim, lui il est venu, il a rapporté l'histoire en disant quoi? Que le prophète a dit que la punition du magicien c'est quoi? Un coup de quoi? Un coup d'épée. Donc ici là, il y a eu un wahm. Il y a eu un wahm, n'est-ce pas? Au lieu de rapporter ça en tant qu'acte de Jundub, lui il a rapporté ça en tant que quoi? En tant que parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi certains savants même dit que la version là elle est munkar. Donc ce qui est juste la version qui est mawqouf, c'est-à-dire qui s'arrête à Jundub, mais qui est quoi? C'est l'acte de Jundub. C'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a aussi Abu Osman al-Nahdi qui a suivi également Ash'ath ibn Abdel Malik, Hassan al-Basri, qui a rapporté la même histoire que lui. Donc le hadith qui dit que la punition du magicien c'est un coup d'épée ou bien qu'on doit couper sa tête, comme ça la marfou'an, c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Quant au hadith qui est authentique, c'est celui qui dit quoi? Le hadith qui est authentique, pardon, c'est celui qui dit que Jundub a fait quoi? Il est venu simplement, il a coupé la tête du magicien. Alors c'est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed, et c'est venu également, ça a été rapporté par Tabarani et de Saïd bin Mansour, que Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, il a demandé qu'on tue tout magicien et tout magicienne. Et il a envoyé qui? C'est Bajala ibn Abda. Et il dit quoi? Ils ont tué 3 magiciens. Donc Omar a envoyé, n'est-ce pas, certains compagnons en disant qu'on doit tuer tout magicien et tout magicienne. Et ils disent qu'ils ont tué 3 magiciens. Alors certains, quand ils ramènent ce hadith-là, souvent ils disent que ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est une erreur. Et même dans Kitab al-Tawhid, vous allez voir, c'est comme si le cheikh Mohammed ibn Wahhab, dans Kitab al-Tawhid, pardon, il a mis ça quoi? Que c'est Bukhari. Mais en réalité, non. L'imam al-Bukhari n'a pas rapporté cet ajout-là. L'histoire est rapportée dans Bukhari, mais il n'y a pas cet ajout qui dit que Omar a demandé qu'on tue tout magicien et tout magicienne. Et ils ont tué 3 magiciens. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cet ajout-là dans le Bukhari. Mais par contre, le hadith est authentique, c'est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed et Tabarani, avec la même chaîne de transmission que la chaîne qui est dans le Sahih al-Bukhari. Donc c'est un hadith authentique, mais ce n'est pas rapporté par Bukhari.
Et le hadith qui dit que Omar a demandé qu'on tue chaque magicien et chaque magicienne et qu'ils ont tué 3 magiciens, c'est un hadith authentique, mais ce n'est pas dans Bukhari. C'est rapporté par Ahmed et Tabarani. Et ça a été rapporté également de Hafsa, qui est une femme, n'est-ce pas, c'est-à-dire elle a été ensorcelée par une femme. Hafsa, vous connaissez Hafsa, qui est la femme du prophète Mohammed, sallallahu alayhi, l'une des femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été ensorcelée par une femme. Alors, elle a fait venir cette femme-là a reconnu que c'est elle, n'est-ce pas, qui a fait cette magie-là. Et Hafsa a demandé qu'on la tue. Hafsa a demandé qu'on la tue. Et ça, c'est venu dans les Masaïl de l'imam Abdullah, qui rapporte de l'imam Ahmed, avec une traduction authentique de Ubaydillah ibn Omar, al-Nafi' an ibn Omar. Et que lorsque l'histoire est arrivée à Othman, lorsque Othman a écouté cela, il a réprouvé ça. Et Abdullah est venu et il a dit quoi? Il a dit que c'est cette femme-là qui a reconnu que c'est elle-même qui a fait quoi? Qui avait fait cette magie-là. Et ici, les savants ils ont dit, Othman a réprouvé en fait le fait qu'on tue cette magicienne sans lui, sans son accord. Pourquoi? Parce que c'est lui le wali al-amr, c'est lui le chef. Donc c'est à lui d'appliquer la sentence. Pas que non, que Hafsa, qui est la femme du prophète, décide elle-même, ordonne elle-même de tuer cette magicienne. Donc ça aussi c'est venu quoi? Authentiquement prouvé de Hafsa. Et de là donc les savants ils ont divergé sur la sentence du magicien. Certains ont dit on ne tue pas le magicien tant que sa magie n'a pas atteint le degré de mécréance ou tant que sa magie n'a pas tué quelqu'un. Parce que vous savez quelqu'un qui tue, si sa magie a tué quelqu'un, on doit le tuer. Chrysos, la loi du talion. Et celui qui tue une personne volontairement, on doit le tuer normalement. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit dans son livre al-Umm, n'est-ce pas? Quand on demande au magicien de nous décrire sa magie d'abord. Décris-nous ta magie. Alors si dans sa magie on voit du coufre clair, on le tue. Après, qu'on lui ait demandé de se repentir. Ou s'il a tué quelqu'un à travers sa magie, on le tue. La loi du talion. Un groupe de savants, ils ont dit non. Un groupe de savants, ils sont arrivés, ils ont dit non. Ils ont dit on le tue. Ça c'est un groupe de savants. Ils disent quoi? Ils disent on le tue. Il n'y a pas à dire que non, on va d'abord regarder sa magie. Est-ce que c'est une magie qui a du coufre ou pas? Parce qu'ils disent que la magie c'est du coufre. Et ça c'est l'avis de l'imam Ahmed. Rahimahullah. Et ça a été rapporté par plusieurs compagnons. Hafsa, je vous ai cité ça précédemment. Ibn Omar, parce qu'Ibn Omar a prouvé, n'est-ce pas? Omar ibn al-Khattab, il a demandé qu'on tue, n'est-ce pas? Tous les magiciens, toutes magiciennes. Salman, Othman, Salman il a approuvé, n'est-ce pas? Othman et Jundub. Lorsqu'il est venu, il a tué qui? Il a tué le magicien. Donc on a au moins 6 compagnons du prophète qui ont quoi? Qui ont appliqué cette sentence-là. Donc ici, là, ces compagnons, lorsqu'ils ont fait ça, aucun n'a réprimandé cela. Omar, lorsqu'il a demandé d'aller tuer chaque magicien et chaque magicienne, aucun compagnon n'a réprimandé cela. Il n'a dit, pourquoi tu fais ça, c'est pas permis. Donc ça, c'est des dalils forts, n'est-ce pas, de ces savants-là, n'est-ce pas, dans lesquels ils s'appuient pour dire que le magicien, sa sentence, c'est qu'on le tue. Il n'y a pas à dire que non, on va regarder d'abord, est-ce que sa magie a quoi dedans, etc. Dès que c'est prouvé que c'est de la magie, on le tue. Et il n'y a aucun doute que c'est la vie qui est juste. C'est-à-dire que le magicien, on le tue. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed. Et la preuve, c'est que les compagnons l'ont fait. Et les compagnons ne peuvent pas tuer quelqu'un comme ça, sans qu'il n'ait quoi? Une preuve du prophète Mohammed, ou bien une preuve, c'est-à-dire qu'ils ont eu, soit c'est une preuve qu'ils ont du prophète, ou bien c'est une compréhension, n'est-ce pas, qu'ils ont eu des textes. Tuer quelqu'un, tuer quelqu'un comme ça là, non. Donc ça veut dire quoi? Que si les compagnons l'ont fait, ils sont à 6 et aucun n'a réprimandé, ça montre clairement que quoi? Que c'était connu chez eux que le magicien, sa sentence c'est qu'on doit le tuer. Quant à ceux qui ont dit qu'on ne le tue pas,
C'est-à-dire qu'on ne tue pas le magicien, sauf si sa magie envoie du kufr clair à l'intérieur, ou bien si s'il a tué quelqu'un à travers cette magie. Ils se sont argumentés du hadith de Aïcha qui est dans Bukhari et Muslim, de Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam, il a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai dit qu'on reviendra sur ce hadith, Inch'Allah. Il a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne l'a pas tué. Ils ont dit, voilà, si c'était la sentence du magicien, c'est-à-dire qu'on doit tuer le magicien, le prophète devait le tuer, le prophète ne devait pas le laisser. Mais ça, c'est pas vraiment un dalil clair. Et la réponse que beaucoup de savants ont donnée par rapport à ça, ils ont dit le prophète a laissé à cause d'une maslaha shar'iyya, c'est-à-dire à cause d'un intérêt. Il dit c'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait laissé le fait de tuer Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le munafiq. Lorsque Omar ibn al-Khattab a demandé de le tuer, dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a dit non, tu veux que les gens commencent à dire que Mohammed tue ses compagnons. Donc le prophète a laissé à cause de la mafsada, c'est-à-dire du mal que ça pouvait apporter. Pas que non, c'est pas permis de le tuer. Est-ce que vous voyez que son sang est sacré? Non. Voilà un peu la réponse que les savants ont donnée par rapport à cela. C'est que juste, c'est que le magicien, sa sentence, c'est qu'on le tue. Alors il reste une divergence. Est-ce qu'on tue le magicien en tant que punition, had, que ce sont had, ou en tant que mécréant? Parce que quand on tue quelqu'un dans l'islam, c'est deux choses. Soit on le tue haddan, soit on le tue kufran. C'est comme celui qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il se repent, on le tue haddan ou on le tue kufran. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça c'est important de comprendre ça. Parce qu'à partir de là, vous allez comprendre beaucoup de divergences des savants sur beaucoup de points. Donc on peut tuer la personne dans l'islam haddan, c'est-à-dire par punition, comme on peut tuer la personne kufran, c'est-à-dire par mécréance. Ça veut dire quoi c'est ça? Quand on dit on tue quelqu'un haddan par punition, c'est comme celle qui a commis ou bien celui qui a commis l'adultère. On le tue. On lapide cette personne, on le tue. Mais on le tue ici par quoi? À cause de la mécréance, ou bien on le tue ici en tant que punition. C'est une punition pour lui. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de savants vont dire pour pouvoir dire que telle personne, on le tue haddan par punition, il faut un dalil. C'est-à-dire ici, l'acte là, on est d'accord que ce n'est pas du kufr. Maintenant, celui qui va venir dire qu'on doit le tuer ici, c'est haddan par punition, il faut un dalil. Alors, ceux qui ont dit que la magie, c'est une mécréance de manière générale, de manière absolue, c'est-à-dire sans faire la différence entre quels types de magie, ils ont dit toute la magie c'est du kufr. Ils ont dit on le tue mécréant. Donc si on tue ce magicien-là, on le tue en tant que mécréant. Pourquoi? Parce que la magie c'est du kufr. Et le dalil, voilà, le verset on l'a dit, il n'enseignait pas aux gens, c'est-à-dire la magie, sans leur dire quoi? Nous sommes pour vous une tentation. Ne sois pas mécréant. Ne sois pas mécréant. Donc ça veut dire que la magie c'est du kufr. Et ceux qui ont fait la différence entre la magie, ils disent on le tue en tant que punition, pas en tant que mécréant. Comme on tue celui qui a tué, ou celui qui a fait l'adultère, n'est-ce pas? Celui qui a tué une autre personne, on le tue. Est-ce qu'on le tue en tant que mécréant ou on le tue en tant que punition? En tant que punition. Donc c'est la législation qui a demandé de le tuer. Donc on le tue, ici c'est une punition en fait pour lui. Mais ce n'est pas que c'est quoi? Que c'est un kafir. Celle ou celui qui a commis l'adultère. Ceux-là on les tue en tant que punition, ce n'est pas qu'ils sont devenus des mécréants. Il dit c'est ainsi le magicien. On le tue en tant que punition. Mais si on voit que dans sa magie, il y a une mécréance claire, ici on le tue. Ça veut dire quoi quand ils disent mécréance, claire, pas mécréance? C'est-à-dire un magicien qui travaille par exemple avec les shayatin. Et il fait quoi? Il se rapproche des shayatin. En ce sens que quoi? Qu'il va, à travers sa magie, il va piétiner le Coran, n'est-ce pas? Ou bien il va faire des sacrifices pour les shayatin. Il dit ça c'est une magie qui est claire qu'il y a du kufr dedans. Donc ça c'est du kufr. Il est quoi? La personne est mécréante. La personne est quoi? Elle est mécréante. Mais maintenant, si on voit que dans sa magie, c'est pas ça, par exemple, il ne sait pas juste l'homme et la femme dans son sihr. Ils disent qu'ici, là, cette magie-là n'est pas, le kufr ici n'est pas clair. Donc cette personne-là, c'est là où il y a une divergence. Et là, il faut déjà savoir, pour ne pas vous embrouiller, que les savants sont tous unanimes. Qu'une magie, là où il y a une mécréance claire, la personne est kafirun billahi azza wa jalla. Ça, c'est pas un consensus des savants. Comme celui qui fait la magie, n'est-ce pas, en égorgeant pour les djinns, n'est-ce pas, il piétine le Coran,
hein, il fait des pratiques du koufr, n'est-ce pas, que le diable lui demande de faire et tout, ça c'est clair que dans sa magie, il y a du koufr à l'intérieur, c'est clair, c'est du koufr, il sort de l'islam. Là où il y a un khilaf, c'est sur la magie où le koufr n'est pas clair. Comme ce que je viens de vous dire là, juste séparé entre l'homme et la femme, etc. Est-ce que ça là, on considère ça clairement comme étant du koufr, sarih, de la mécréance claire, et la personne est kafr, ou pas? C'est là où il y a le khilaf. Et je rappelle que cette divergence des savants, c'est comme la divergence sur celui qui a abandonné la prière. Jade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit ici de venir maintenant traiter d'égarés les savants qui ont eu la vie, n'est-ce pas, que celui qui abandonne la prière par pareil, s'il n'est pas kafr. Ou de venir traiter d'égarés les savants qui ont fait la différence dans la magie, qui ont dit qu'il y a une magie qui est du koufr et une magie qui n'est pas du koufr. Comme l'imam Shafi'i qui fait la différence. Donc celui qui va venir faire ça c'est quoi? Il est en train de s'embrouiller. Mais l'avis que nous trouvons juste, Allah est le plus savant, c'est qu'on le tue en tant que mécréant. Allah était plus que clair, fala takfur. Allah était clair qu'il n'enseigne pas la magie aux gens sans qu'ils ne disent quoi? Nous sommes pour vous une fitna. Ne soyez pas mécréants. Ne soyez pas mécréants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apprendre la magie déjà c'est du koufr. Que dire de pratiquer ça? Que dire de celui qui pratique? Donc ici c'est plus que clair que le fait de pratiquer de la magie, c'est du koufr, c'est de la mécréance. Il n'y a pas à dire que non, on va faire la différence dans sa magie et tout. Parce que celui qui fait la magie, tu ne peux pas faire la magie sans que les chéatines, c'est-à-dire les chéatines vont toujours te demander de faire quoi? De faire des choses du koufr. Ils vont toujours te demander de faire des choses du koufr. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui travaillent avec des chéatines là, hein, qui font le sihr et tout, c'est-à-dire on leur donne des conditions terribles. Parfois on va lui donner comme condition que quoi? Il doit faire la prière sans ablution. Il ne doit jamais faire le janaba. Ou bien il doit prendre le Coran, il va écrire ça avec les menstrues des femmes. Ou bien il doit prendre le Coran, il doit piétiner ça. Des choses terribles. Une autre question, donc la vie qui est juste, c'est que le magicien, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Jade, il n'y a pas à dire que non, on va regarder dans la magie comme ceci ou comme cela. Il y a une autre divergence ici. Est-ce qu'on demande au magicien de se repentir avant de le tuer, oui ou non? Certains disent on lui demande de se repentir. Car c'est la punition de celui qui fait la magie. Ils disent car la punition de celui qui fait la magie, c'est qu'on doit le tuer. Jade. Donc ils ne demandent pas au magicien de se repentir. Ça c'est un groupe des savants. Un groupe des savants, ils disent, c'est-à-dire un groupe des savants, ils disent quoi? Que on ne lui demande pas de se repentir. Ça c'est un groupe des savants qui disent ça. Ils disent on ne lui demande pas de se repentir. Tout simplement parce que c'est la punition du magicien. C'est-à-dire on doit le tuer. C'est comme celui qui fait l'adultère. Celui qui fait l'adultère, sa punition c'est quoi? La lapidation. Mais est-ce qu'on va dire à cette personne-là que répands-toi, si tu te répands pas on te lapide? Non. Quelqu'un par exemple il s'est repenti. Il vient voir le juge, il dit que j'ai fait l'adultère. Est-ce que lui on va lui dire, bon comme il s'est repenti la sentence tombe? Non. Ou bien quelqu'un s'est prouvé qu'il a commis l'adultère. Les témoins, tout a été réuni. Il dit non, j'ai fait le tauba. Ou bien est-ce que nous on va lui dire, bon, fais le tauba, répands-toi, sinon on te lapide. Si tu te répands, on te laisse. Si tu ne te répands pas, on te lapide. Est-ce qu'on va faire ça? Non. Ou bien quelqu'un qui a volé. Est-ce qu'on va lui dire, bon, tu te répands, si tu te répands, on te coupe à la main. Mais si tu ne te répands pas, on te coupe la main. Non. C'est la sentence. Donc ici, là, la sentence, il n'y a pas à dire quoi? Il n'y a pas à dire que tu te répands pas. C'est la sentence de celui-là qui a fait quoi? Qui a fait l'adultère. C'est quoi? On doit lapider. Celui qui a volé, on doit couper la main. Ça, c'est la sentence. Jade, lorsque le jugement, lorsque le problème est déjà arrivé au niveau du juge, c'est fini. Il n'y a plus à dire ici que quoi? On va pas dire à la personne, réponds-toi, sinon on t'applique pas ça. La sentence ne tombe pas. Jade. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les houdoud. Jade. Bon, maintenant, celui qui est tombé dans le koufr, ça, c'est une autre mas'ala. Jade. Donc, ça c'est sa sentence. La sentence, ça n'a pas de rapport ici avec quoi? Avec, soi-disant, il se répand ou bien il ne se répand pas. Jade. Maintenant, d'autres savants disent, on lui demande de se repentir. D'autres savants ont dit quoi? On lui demande de se repentir. Avant de le tuer. Ça c'est qui? Le magicien.
Mais ce qui est apparent, Allah Ta'ala a'lam, c'est qu'on ne lui demande pas de se repentir. Okay? Il est magicien. Quelqu'un, si c'est prouvé, c'est un magicien, on applique la sentence sur lui. On le tue. Okay? Il n'y a pas à demander, avant de le tuer, qu'il se repente. Pourquoi? Parce que ici, quand on regarde la parole de Omar, lorsqu'il a demandé de tuer chaque magicien et chaque magicienne, il n'a pas dit que quoi? Il n'a pas dit, il faut d'abord leur demander de se repentir. Okay? Quand on regarde Jundub, lorsqu'il est venu là tuer le magicien, il n'a pas demandé au magicien d'abord de se repentir. Hafsa, elle n'a pas demandé à la magicienne là que repens-toi d'abord. Non. Okay? Donc ici là, ça nous montre clairement que ça c'est le faire des compagnons. Ça c'est quoi la pratique des compagnons? Les compagnons ne faisaient pas quoi? Ne demandaient pas à la personne de se repentir, non. Okay? Donc ici le magicien, lorsque c'est prouvé que quelqu'un c'est un magicien, le zor et ce qui est apparent, c'est qu'on le tue, il n'y a pas à demander qu'il se repente. Okay? Donc ici en résumé, les savants ils ont divergé. Est-ce que la magie, okay, c'est de la mécréance ou pas? Quelle magie? Parce qu'il y a une magie, les savants sont tous unanimes que c'est du koufr. On a dit la magie où il y a du koufr à l'intérieur clair, comme le fait d'égorger pour les shayatines, hein? Ça c'est clair que c'est du koufr, où il y a invoqué les shayatines, c'est clair que c'est du koufr. Mais les savants ils ont divergé sur une autre catégorie de magie, où le koufr n'est pas quoi? N'est pas clair. Comme ce qu'on a dit ici, il fait vraiment des divisions entre l'homme et la femme. Là il y a une divergence. Est-ce que la personne est mécréante ou la personne n'est pas mécréante? Ici, là, il y a une divergence. Certains savants ont dit comme l'imam Shafi'i, lui, il a fait la différence. Il dit, on va quoi? On doit connaître le type de magie, là, qu'il est en train de pratiquer. Si dans sa magie, on voit du koufr clair, c'est du koufr, on le tue. Après qu'on lui ait demandé de se repentir. Si aussi il a tué quelqu'un à travers sa magie, on applique le qisas sur lui. Mais ici, la vie qui est juste, on a dit, la magie c'est du koufr, c'est de la mécréance. Et celui qui a commis la magie, on doit le tuer. Il n'y a pas à dire que non, on va d'abord lui demander que repens-toi, etc. Les textes sont plus que clairs par rapport à cela, par rapport à la pratique des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a une question ici. Est-ce que le magicien peut transformer des choses réellement? Comme le fait de changer un être humain, par exemple, en âne. Ou bien le contraire. Vous avez déjà entendu ça? Surtout chez nous au Gabon. Certains disent une femme est allée avec un homme à l'hôtel et l'homme s'est transformé en serpent. Un papa, lorsque j'étais à Franceville, il m'a dit qu'il a vu dans son village, lorsqu'il était jeune, un homme qui s'est transformé en lion. Et on lui a apporté de la viande de brousse et il a mangé. Un homme qui s'est transformé en lion. J'ai demandé à ce papa-là, tu es sûr de toi? Tu es sûr que tu as bien vu? Il a juré que non, il a vu le lion qui s'est transformé. L'être humain qui s'est transformé en lion. Donc, vous avez remarqué ça, c'est des choses qui sont... c'est-à-dire les gens en parlent dans nos pays, etc. Qu'en est-il de cela? Qu'en est-il de ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est parce que vous allez remarquer que tous ceux qui parlent de ces choses-là, le plus souvent c'est on a dit. On a écouté, on a dit à la radio, etc. C'est jamais, moi-même j'ai vu. Le plus souvent c'est ça. Et les gens qui vont venir te parler de cette question-là, quand quelqu'un s'est transformé en lion ou bien en serpent, ils vont toujours te dire on a dit, on a entendu, c'est passé à la radio, ou bien c'est passé sur Facebook, ceci, cela. C'est jamais j'ai vu moi-même. Dans tous les cas, c'est un sujet où les savants ils ont divergé. C'est une masala où il y a une divergence. Est-ce que le magicien peut changer des matières réellement? Et l'imam Ash-Shanqiti, rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan, au tome 3, la page 466, le cheikh a détaillé cette question-là. Puis il a tranché en disant, quant au fait qu'Allah peut faire cela, c'est-à-dire qu'Allah peut mettre, n'est-ce pas, ce qu'il veut comme cause pour que cela se produise, c'est-à-dire pour qu'une matière change d'une autre matière, c'est-à-dire qu'une matière change d'une matière à une autre, de manière réelle, il n'y a aucun doute pour cela. Il dit, mais quant à la réalité, c'est-à-dire que cela s'est déjà produit par certains magiciens, il dit, cela n'a pas été prouvé par des preuves claires, si ce n'est des histoires qui ne sont pas prouvées par des gens qui sont dignes de confiance.
Et le cheikh dit, c'est possible que ça soit une chose illusoire. Pas que la chose s'est réellement transformée. Et le cheikh dit, c'est ce qui est plus apparent chez lui. Ça, c'est l'avis du cheikh. Il dit quoi? C'est possible que ça soit quoi? Quelque chose d'illusoire. C'est-à-dire, on a vu la transformation, mais en réalité, ce n'est pas une transformation. Comme on a dit, la magie, elle est de deux types. Il y a ce qui est illusoire, ce qui est réel. Illusoire, c'est-à-dire, ce sont les yeux qui voient que c'est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Quand on a dit, par exemple, quelqu'un, on voit comme s'il a coupé la main, alors qu'en réalité, il n'a pas coupé sa main. Donc, il dit, c'est possible que ça soit ça. C'est illusoire. On voit comme s'il s'est transformé, alors qu'en réalité, il ne s'est pas transformé. Et le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsqu'il a traité aussi cette mas'ala-là, il penche aussi vers cet avis-là, que c'est plutôt illusoire. Comme dans le Majmou' al-Fatawa au tome 2, à la page 175. Il penche plus vers l'avis qui dit quoi? Que c'est illusoire, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de réel. Alors, celui qui a été atteint de magie, il doit se soigner avec ce qui est halal. Parfois, quelqu'un peut sentir qu'il est malade. Il va à l'hôpital, on lui fait des examens, rien du tout. On ne voit rien du tout. Mais lui-même, il sait qu'il est malade. Ça peut être de la magie. On dit ça peut être de la magie. On n'a pas dit que c'est forcément de la magie. Car il se peut aussi que le médecin n'a pas fait les examens nécessaires. Ou bien le malade n'a pas bien exposé ses symptômes. On dit c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement, si quelqu'un est parti à l'hôpital, on n'a pas trouvé, on a dit il n'y a rien, mais lui-même il sent qu'il est malade, il va directement dire que c'est la magie. Non, ce n'est pas forcément ça, mais ça peut être. Alors celui qui est atteint de magie, il doit se soigner, conformément à l'islam, et non aller chez les charlatans, ou des magiciens. Car il y a certains savants qui sont allés à dire qu'on peut enlever la magie par la magie. Car ils disent que la personne est sous la contrainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah vous a détaillé ce qui vous est interdit إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Sauf ce que vous êtes poussé à faire par contrainte. Ils disent donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit cela, oui, mais là c'est une contrainte, donc je peux le faire. Donc c'est permis d'enlever la magie par la magie. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à celui qui est contraint de manger le porc. Or c'est interdit. De manger quoi? De manger le porc. Donc ici là, ils ont dit, ça veut dire que même si on sait très bien que la magie c'est interdit, il est interdit de pratiquer de la magie, mais ici il est sous l'effet de la contrainte, donc il est permis d'enlever la magie par la magie. Nous disons haza qawlun batil. Wa in qalahu man qal. Ça c'est une parole qui est nulle, qui est fausse et qui est rejetée avec la toute dernière énergie. Et l'istidlal est batil. L'argumentaire aussi est nul. Même si les qawa'id sont sahiha. Les qawa'id sont sahiha. C'est-à-dire que si c'est une contrainte, parce que les savants disent quoi? Ad-darurat bihl mahzurat. La contrainte rend licite ce qui était illicite. Sans oublier l'autre règle qui dit ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. C'est-à-dire la contrainte doit se limiter à sa juste proportion. Mais ici là, est-ce que ici l'application de cette règle ou de cet argumentaire là, ça passe? Ici ça ne passe pas. Oui, Allah a permis à celui qui est contraint de manger le porc. Mais à quel moment? C'est parce qu'il ne trouve rien de halal à manger. Quelqu'un qui est dans un état de contrainte, il va bientôt mourir, il n'y a rien à manger avec le porc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange ça, parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais s'il y avait quelque chose de halal à côté, on va lui dire que non, c'est permis pour toi de manger ça. Non. Donc ici, là, il faut faire attention. Donc l'islam, et celui-là qui a été atteint de magie, où est la contrainte ici? L'islam a mis plusieurs moyens par lesquels il peut se soigner. Il est dans quelle contrainte? On parle de contrainte lorsque la personne n'a rien trouvé de halal. Mais l'islam a mis plusieurs moyens par lesquels il peut se soigner. Allah dit dans la sourate 17 au verset 81 à 82. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah était clair. Allah dit la vérité est arrivée. L'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison
et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Le Coran est une guérison. Donc ici, le musulman, il a ce qu'on appelle la ruqya. Il y a l'exorcisme. Il y a la ruqya qui est là, tu peux faire la ruqya. Alors comment on va dire que celui-là, il est contraint? Il doit enlever la magie par la magie. Par rapport à quoi? Alors qu'il y a la ruqya qui est là. Il y a Habbatus Saouda qui est là, que le prophète a dit que ce sont toutes les maladies sauf la mort. Il y a les 7 dates de Hajj que le prophète a dit de prendre, que ça préserve de quoi? De la magie. Tout ça sont des moyens qui sont halal. Alors comment vous allez dire que cette personne-là, il est sous l'effet de il est sous quel effet de la contrainte? Hein? Ça c'est une parole qui est batil. Il est venu dire que non, la personne, c'est complètement batil. De dire on peut enlever la magie par la magie parce qu'il est contraint. Il n'est pas contraint. Il y a la ruqya qui est là. Pourquoi il ne fait pas la ruqya? La personne peut faire la ruqya. Et la personne ne doit pas se décourager. Et savoir que s'il ne guérit pas, c'est peut-être parce qu'il est négligent dans certaines choses. Ou bien il fait certains péchés. Ou bien ce n'est même pas le cas, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut l'éprouver. Donc qu'il fasse la ruqya et qu'il patiente. Ça peut être une cause pour lui, n'est-ce pas, d'entrer au paradis. Comme le prophète avait dit à celle qui avait quoi? Qui avait l'épilepsie. Elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a demandé quoi au prophète d'invoquer Allah pour qu'elle guérisse. Le prophète a dit quoi? J'invoque Allah, tu guéris, ou bien tu patientes, Allah va te donner le paradis. Elle a préféré patienter. Elle a dit au prophète que mais invoque au moins Allah pour que quand ça m'arrive, je ne me déshabille pas. Fi sahih. Donc ici, le musulman doit faire quoi? Il doit insister. Celui qui est malade, il doit insister. Il fait la ruqya. Il ne doit pas quoi? Il ne doit pas désespérer. De plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Est-il allé chez un magicien pour enlever cette magie? Non. Donc cette parole selon laquelle on peut enlever la magie par la magie, parce qu'on est sous l'effet de la contrainte, c'est kalamun batil. C'est une parole qui est nulle, qui est fausse et qui a rejeté avec la toute dernière énergie. Et la magie c'est du koufr. La magie c'est du koufr. Comment tu vas aller voir un magicien pour qu'on t'enlève la magie? Qu'est-ce qu'il va te demander de faire là-bas? Surtout que les magiciens là c'est des quoi? C'est des bandits. Il peut te demander même de faire du koufr. Et toi tu vas suivre ça, soi-disant parce que tu veux te soigner. Donc il faut faire très attention. Donc ici on dit cette parole là n'est pas juste. Il dit qu'on peut enlever hadd sihr bi sihr, ça là, ou bien hal sihr bi sihr. Enlever la magie par la magie, ça là, on dit quoi? C'est batil, ce n'est pas juste. Alors revenons au hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, qui est dans le Bukhari et Muslim, où le prophète a été ensorcelé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et Muslim. Le hadith de Labid ibn A'asam, c'est-à-dire le hadith de Aïcha, que c'est Labid ibn A'asam qui a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris une partie de ses cheveux, n'est-ce pas? Il a fait des choses, etc. Il a emballé ça et il est allé enterrer ça quelque part. Mais le prophète a eu quoi? La révélation. Jibril est venu avec Mikaïl et ils ont expliqué au prophète que quoi? Que c'est elle qui avait fait, c'est elle qui a fait cela et qu'il a enterré cette chose-là à tel endroit. Le prophète a envoyé des compagnons aller déterrer cela. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Sans aucun doute, c'est un hadith authentique. Quant à ceux-là qui ont rejeté ce hadith-là, qawlun batil, c'est une parole qui est nulle et à rejeter avec la toute dernière énergie. Le hadith, c'est un hadith qui est clair, muttafaqun alayhi dans Bukhari et Muslim, ce qui ne comporte aucune ambiguïté dans son authenticité. Donc ceux-là qui ont rejeté ça, tel que le Adnan Ibrahim, cet égaré-là, qui rejette plusieurs hadiths de Bukhari, tout simplement parce que ça ne passe pas avec sa raison qui est limitée. Donc le prophète a été ensorcelé par Labid ibn A'asam. Comment cette magie se manifestait? Le hadith de Aïcha est plus que clair. Il lui parut avoir eu c'est-à-dire le prophète s'imaginait avoir eu des rapports avec ses femmes, et sous l'effet de cette magie, alors que ce n'était pas le cas. C'est tout. C'est comme ça que cette magie s'est manifestée. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croyait qu'il avait des rapports avec ses femmes, alors qu'il n'avait pas eu des rapports avec ses femmes. C'est tout. Car parmi les ambiguïtés que les gens ont apportées pour rejeter ce hadith, ils te disent quoi? Ils disent le prophète s'imaginait avoir eu des rapports avec ses femmes, alors que ce n'était pas le cas. Donc cela veut dire que ça a eu un impact dans la révélation. C'est possible aussi
qu'ils disent des paroles et qu'ils s'imaginent que ça vient d'Allah alors que ça ne vient pas d'Allah. Donc on aura dans le Coran des paroles qui ne viennent pas d'Allah. Ou dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des paroles qui ne viennent pas d'Allah. Ils disent, qu'est-ce qui nous prouve que cette magie-là n'a pas eu un impact dans les hadiths ou bien dans le Coran? Puisqu'il s'imagine avoir eu des rapports avec sa femme, avec ses femmes alors que ce n'était pas le cas. Et cela vient contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protégera des gens. Allah dit dans le Coran, concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 5 au verset 67, Allah te protégera des gens. Ils disent comment se fait-il qu'Allah ici il dit qu'il va protéger le prophète et vous dites qu'il a été ensorcelé. Ils disent donc on ne peut pas prendre le hadith là. Jade, on ne peut pas prendre le hadith là. Nous disons que haza qawlun batil. Cette parole elle est quoi? Elle est batil min abtal batil. Ça fait partie des paroles les plus nulles et fausses. Ça c'est complètement batil. Pourquoi? Intabihu huna. Je demande votre attention. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Parce que ce qu'on va expliquer là, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'égarer plusieurs personnes. C'est pourquoi on vous demande de faire quoi? De s'attacher toujours aux savants de la sunna qui sont reconnus. Ce Adnan Ibrahim, là, cet égaré là, il ne connaît d'abord rien du hadith, du ilm le hadith. Il vient, il prend des hadiths de Bukhari et Muslim, il commence à rendre ça faible, il amène des ambiguïtés aux gens, des shubhat, etc. Et les gens sont en train de les suivre, et tout ça clique. Intabihu li hadha. Accrochez-vous alaykum bil ulama, accrochez-vous aux savants de la sunna. Ce hadith, c'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique et clair sur la question. Jade. Et le cheikh Muqbil, il a même fait un rad. Rahimahullah, il a fait un rad. Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il a fait un rad à ceux-là qui ont fait quoi? C'est-à-dire une réplique, une réfutation à ceux-là qui ont voulu rejeter ce hadith qui est dans Bukhari et Muslim, qui est authentique. Alors cette parole, elle est complètement batil. De dire que non, il se peut que la révélation a eu un coup, a eu un impact, ou bien peut-être que le prophète a donné des paroles, il s'imaginait que ça venait d'Allah, alors que ça ne venait pas d'Allah, sous l'effet de la magie, etc. Nous disons, haza qawlun batil. Premièrement, nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Il lui arrive ce qui arrive aux autres êtres humains, tels que des maladies, ou bien le fait de se blesser, etc. C'est un être humain. D'ailleurs, le prophète était malade à la fin de sa vie. Vous connaissez tous le hadith, au point où le prophète s'évanouit. Donc c'est un être humain. En tant qu'être humain déjà, il peut tomber malade, il peut se blesser. Jade. Deuxièmement, est-ce que lorsque quelqu'un est ensorcelé, cela veut dire qu'il est devenu fou? Ou bien est-ce que cela veut dire qu'il ne sait plus ce qu'il est en train de dire? Non. La personne peut être ensorcelée dans un point bien précis. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les aspects. Si quelqu'un, par exemple, il est ensorcelé, son ensorcellement se manifeste par le fait qu'il ne ressent pas, par exemple, des désirs charnels. Un exemple. A-t-on le droit de dire qu'il ne sait plus ce qu'il fait? Parce qu'il a été ensorcelé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, il ne ressent plus des désirs charnels, par exemple. Est-ce qu'on a le droit maintenant de venir dire ici que lui-là, il ne sait plus ce qu'il fait? Non. Il a été ensorcelé sur cet aspect-là. C'est-à-dire, il ne ressent plus des désirs charnels. Mais on ne peut pas prendre ça maintenant pour dire quoi? Il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit, ou bien il est devenu fou. Non. Donc son ensorcellement, c'est sur un aspect bien précis. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était sur un aspect précis. C'est-à-dire, il pensait avoir des rapports avec ses femmes, alors que ce n'était pas le cas. Alors nous, on n'a pas le droit maintenant de venir dire ici que le prophète ne savait plus ce qu'il disait. Ou bien le prophète, ou bien la révélation a pris un coup. Non. L'ensorcellement, c'est sur ce point-là. On ne doit pas inventer des choses. Maintenant, quant au verset qu'il ramène, qu'ils disent que non, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ça c'est dans quoi? Dans la sourate Maïda. Sourate Maïda, c'est la sourate 5 du Saint-Coran, c'est-à-dire du Coran, sourate 5 au verset 67. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah te protégera des gens. Okay? Ils disent, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va protéger le prophète. Comment vous dites que non, le prophète a été ensorcelé? Ça veut dire que ça vient démentir le Coran. Le Coran dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, Allah te protégera des gens. Mais vous dites que le prophète a été ensorcelé par l'Abid ibn A'asam. Ça contredit le verset. On dit, ya jahil. Lis le début du verset.
Qu'est-ce que le début du verset dit? Sourate 5, verset 67. Parce qu'il faut lire le verset pour bien comprendre le contexte. Allah dit Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al ma ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Allah est clair. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al ma ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. C'est plus que clair. Allah dit ô messager, transmets ce qui t'est descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, ici, Allah protégera le prophète des gens de quoi? Le verset est clair. Allah te protégera des gens dans quoi? C'est-à-dire pour transmettre le message. C'est-à-dire Allah va te protéger des gens afin que tu transmettes le message jusqu'à la fin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message jusqu'à la fin. Puisque Allah dit ici, transmets ce qui t'est descendu de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis. Allah te protégera des gens. Donc Allah te protégera des gens afin de transmettre son message. Et le prophète a transmis tout le message. Et pourtant cherchait à tuer le prophète, mais le prophète n'est pas mort. Il a transmis le message jusqu'à la fin. Donc Allah te protégera des gens afin que tu transmettes le message. Cela ne veut pas dire ici, Allah te protégera des gens, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas te blesser. Sinon, le prophète Mohammed a été blessé, il a perdu même une dent. Hein? Il a perdu une dent à la guerre de quoi? À la guerre de Uhud. Pourquoi le prophète fut blessé à la guerre de Uhud alors que on a dit ici qu'Allah te protégera des gens? Donc c'est vous qui avez mal compris le hadith dans le Sahih. Et dire que cette magie a eu un impact dans la révélation, c'est une qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Lèche. Pourquoi on dit ça? Car si ça avait eu un impact dans la révélation, tout ce temps-là, Allah n'a rien dit. Allah ne rectifie pas cela. Donc le prophète a attribué des paroles à Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que ça vient d'Allah, sous l'effet de la magie, et Allah n'intervient pas tout ce temps-là, jusqu'à la mort du prophète. Parce que le prophète fut guéri. Le prophète Mohammed ça n'a pas été ensorcelé jusqu'à sa mort, non. Le hadith est clair, le même hadith, n'est-ce pas, qui dit que le prophète est ensorcelé, explique que le prophète Mohammed a quoi? Il a été guéri. Jade. Alors, maintenant, après la guérison du prophète, tout le temps là, Allah n'a pas intervenu pour dire que non, le prophète avait attribué certaines paroles, mais il avait dit certaines paroles qui n'étaient pas quoi? Correctes. Pourquoi Allah n'a pas fait ça? Ça c'est complètement batil, subhanallah. De plus ça prouve, de plus ce qui vient prouver même que cette parole-là est complètement batil et fausse. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 15 au verset 9? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah dit c'est lui qui a fait descendre le Coran et il dit c'est nous qui en sommes gardiens. Alors comment quelqu'un va venir dire que la révélation a eu un impact? Allah dit c'est lui qui préserve le Coran. S'il y avait eu une parole qui était attribuée faussement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah devait intervenir après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait eu quoi? Ait été ensorcelé. Mais tout ce temps-là, c'est-à-dire après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, tout ce temps-là, Allah n'a pas intervenu pour dire quelque chose. Ça c'est la bêtise. Et Allah dit encore pour confirmer que cette parole est batil, dire que non, la révélation peut-être, c'est-à-dire dire que peut-être la révélation a eu un impact par rapport à cette magie, ça c'est complètement batil. Allah dit dans la sourate 41, au verset 41 à 42, Innal ladhina kafaru bizikr lamma ja'ahum wa innahu, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Wa innahu lakitabun aziz. Jay, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Allah est plus que clair. Allah dit dans Sourate 41, versets 41 à 42. Ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre inattaquable, c'est-à-dire puissant, le faux, écoutez bien ce qu'Allah dit, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni de devant, ni de derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. C'est-à-dire le Coran est inaccessible à l'erreur.
Allah dit clairement dans le Coran, le faux ne l'atteint d'aucune part. Ça, c'est le verset du Coran. Toi, tu viens, tu dis non, peut-être que non, la magie du prophète, c'est-à-dire que le prophète avait été ensorcelé, ça a peut-être eu un impact dans quoi? Dans la révélation. Ça, c'est batil. Parce que ça vient comme on contredit des nusus du Coran qui sont plus que clairs, que le faux ne l'atteint d'aucune part. Et même si c'était le cas, tout ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas corrigé cela, n'a pas rectifié cela. Allah a laissé comme ça qu'on s'égare. La religion est terminée, le prophète est mort, ça a été parachevé. Et avant que le prophète ne meure, Allah ne corrige pas ça. Kalamun batil. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il préserve le Coran. Et il dit clairement que le faux ne l'atteint d'aucune part. Et vous venez dire non, l'ensorcellement là, peut-être ça a eu un impact dans la révélation. Kalamun batil. Allah dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Allah dit quoi? Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Et je vous ai accordé mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Pourquoi Allah n'a pas dit sauf tel verset ou bien telle sentence? Parce que cette sentence-là, ça avait eu un impact lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été ensorcelé. Pourquoi Allah n'a pas fait cette exception? Donc ça, c'est une parole qui est battue sans aucun doute. Et ça me fait penser. C'est-à-dire, ça me fait rire parfois. C'est-à-dire, quand tu vois des gens parfois apporter des choses, c'est quand quelqu'un n'a pas de base dans sa religion, subhanallah, il dit des choses ajib. Ça me fait penser aux chiens qui disent que quoi? C'est-à-dire un groupe parmi eux, parce qu'ils sont en secte, ils sont divisés en groupes aussi ceux-là. Un groupe parmi eux qui disent que Djibril, c'est-à-dire parmi les chiens, il y en a qui disent que Djibril s'est trompé. Au lieu d'aller, normalement Djibril devait venir avec la révélation chez Ali ibn Abi Talib. Mais au lieu de venir chez Ali ibn Abi Talib, il est parti chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que haza qawlun batil. Une personne peut se tromper une fois, deux fois. Mais pendant 23 ans de prophétie, Djibril ne fait que se tromper. C'est-à-dire, Djibril s'est trompé. Au lieu d'apporter la révélation chez Ali ibn Abi Talib, il l'a apporté chez le prophète. Donc, pendant 23 ans de prophétie, le prophète Mohammed a fait 23 ans de révélation. Pendant les 23 ans, tous les 23 ans, là, Djibril ne faisait que se tromper. Ça, c'est une parole qui est batil. Au lieu d'aller chez Ali, il ne fait que venir chez le prophète. Et ça contredit même le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que Djibril était un messager digne de confiance. Ça, c'est le turn sur Djibril même de dire qu'il a trompé le message ou bien qu'il s'est trompé. Donc ça, c'est plus que clair. Donc ces paroles-là, c'est des paroles qui sont bâties. Donc dire que peut-être la révélation a eu un impact, on dit mais tout ce temps-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas éclairci cela? Donc cette parole-là, elle est kalamun batil, c'est une parole qui est nulle. De dire qu'on va rejeter ce hadith de Bukhari et Muslim, tout simplement parce que si on dit que le prophète était ensorcelé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que peut-être la révélation a pris un coup. Kalamun batil. Et ajoute à cela, si vous rejetez ce hadith, vous allez aussi, on dit, c'est-à-dire les gens qui viennent rejeter le hadith là, en disant que non, on ne peut pas accepter de dire que le prophète est ensorcelé, non. On dit, si vous rejetez ce hadith, vous allez aussi rejeter le Coran. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à Moussa alayhi salam? Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper sous l'effet de la magie. Soit 20 verset 66. Yukhayyalu ilayhim. Qui est la même chose qui est venue par rapport au prophète. Yukhayyal, c'est-à-dire, il s'imaginait. Donc, cela veut dire que cette magie a eu un impact aux yeux de Moussa alayhi salam. Oui ou non? Si. Car il avait l'impression, à cause de leur magie, que les cordes et les bâtons rampaient. Alors que ce n'était pas réellement le cas. Donc la magie a eu un impact aux yeux de Moussa alayhi salam. Allez-vous dire ici que ici, si on croit à cela, cela voudrait dire que la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite à Moussa alayhi salam, ça a eu un impact suite à cette magie. C'est-à-dire, cette magie-là, on va dire ici que ça a influencé la révélation qu'Allah a faite à Moussa alayhi salam. Qui va dire ça? Parce que quelqu'un peut venir dire ça aussi. Il dit, on a dit ici qu'il lui parut ramper. C'est-à-dire les cordes et les bois là, de ces magiciens. Donc si on croit à ça, peut-être qu'il croyait aussi qu'Allah lui parlait, mais alors qu'Allah ne lui parlait pas. Qui va venir dire ça? Donc ça c'est une parole qui est batil. Donc si vous rejetez le hadith du prophète tout simplement parce qu'on a dit qu'il est ensorcelé et que
il pensait qu'il avait eu des rapports avec sa femme alors que ce n'était pas le cas. On dit, mais maintenant le Coran, vous allez dire quoi? Allah aussi a parlé concernant Moussa alayhi salam. Il pensait que les cordes là et tout ça, ça rampait alors qu'en réalité c'était pas ça, sous l'effet de la magie. Donc on va dire quoi ici? Que Moussa alayhi salam aussi, il a eu, sa révélation a eu un impact. Donc ça c'est quoi? Kalamun batil, min abtal batil. Et on ne peut même pas accepter ça, c'est rejeté avec la toute dernière énergie. Okay? Donc ça c'est plus que clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé et ça n'influence en rien, ça n'a influencé en rien du tout, ça n'a rien influencé dans la révélation. Okay? Car on a des textes qui sont plus que clairs, qui montrent quoi? Qui montrent que le Coran, la révélation, ne peut pas être infiltré par des erreurs. Okay? Ça c'est quoi la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran était plus que clair sur ce point-là. Okay? Et aussi, venez dire que le hadith, eh bien le verset où Allah dit on te protégera des gens, ça vient contredire le fait que le prophète est étant sorceleur. On dit non, c'est un être humain. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici, Allah te protégera. Parce que si on va comprendre ça, c'est-à-dire si on comprend ça comme vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se blesser. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un mécréant ne peut pas blesser le prophète. Non, le prophète a été blessé à la guerre de Uhud. C'est d'abord un être humain, il peut tomber malade, il peut se blesser. Mais ici là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète pour qu'il transmette son message. Et il a transmis le message jusqu'à la fin, malgré que les koufars voulaient tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète a transmis le message jusqu'à la fin, n'est-ce pas? D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc la religion a été transmise. Donc c'est clair que la magie, elle est interdite, la magie est interdite, et c'est de la mécréance. Ça annule la foi. Donc on va s'arrêter ici pour cet annulatif. Pour cet annulatif, on va, n'est-ce pas, s'arrêter ici. Donc ça c'est l'annulatif 7. Ça c'est l'annulatif 7 qui est quoi? Qui est le sihr, qui est la magie. Alors ensuite nous avons l'annulatif 8. L'annulatif 8. Le cheikh il dit Muzaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum ala al-muslimin. Wa dalil qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Le cheikh ici dit le fait de s'allier avec les associateurs, l'alliance avec les associateurs, de les aider sur les musulmans, il dit la preuve de ça, Allah dit celui qui va les prendre pour alliés parmi vous, il fait partie d'eux, Allah ne guide pas un peuple injuste. Là on a ce qu'on appelle la question du mu'ala. Et ça c'est un fondement chez les Khawarij. Ils font sortir les gens de l'islam à travers cela n'importe comment. En disant que tel pays a autorisé les mécréants, par exemple les Américains, à entrer dans leur pays. Donc c'est quoi? Ils ont lié des pactes, ils ont lié une alliance, et donc c'est des koufars, c'est des mécréants. C'est pourquoi ils vont rendre des pays entiers mécréants. Tel pays, tous ceux qui sont là-bas, c'est des koufars. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations avec des Américains. Ils vont dire non, les savants d'Arabie Saoudite, c'est des koufars. Pourquoi? Ou bien l'Arabie Saoudite, c'est un pays de koufr. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations avec les mécréants. C'est-à-dire des paroles qui sont rare makboula. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas accepter. Batila. Après, ils viennent, ils te disent quoi? Allah a dit celui qui les prend pour alliés, il fait partie d'eux. Donc ça veut dire ici que si ils ont les alliances avec les Américains, c'est des koufars. Intabihuna. Je demande vraiment votre attention ici. Parce que ça embrouille beaucoup de gens. C'est les Khawarij, je vous avais déjà dit. C'est là où ils tournent. Ils tournent sur le hukm bi ghayri ma anzalallah. Jugé par une loi autre que la loi d'Allah. Man lam yukaffir al-mushrikin. Ou shakka fi kufrihim, ou sahha madhhabahu. Celui qui ne rend pas mécréant les associateurs, ou bien qui doute sur leur mécréance, ou qui va justifier ou bien authentifier leur voix. Le mu'ala aussi, le fait de faire des alliances avec les non-musulmans. Et al-auz bil jahl. Donc ils tournent autour de ces questions-là. Ils font sortir les gens de l'islam n'importe comment. Sans les dawabit que les savants ont eu à mettre par rapport à ces règles, par rapport à ces choses-là. Donc ici, vraiment, je demande votre attention
Parce que beaucoup de gens se sont égarés sur ça. Les savants disent par rapport à l'alliance avec les non-musulmans que ça se divise en deux. Si la personne fait une alliance avec les non-musulmans contre les musulmans à cause de leur religion, c'est-à-dire à cause de la religion des koufars, c'est-à-dire à cause de l'amour qu'ils éprouvent pour leur religion, ou pour que les non-musulmans aient le dessus sur les musulmans, de sorte que leur religion soit au-dessus de l'islam et que la religion musulmane soit en arrière, parce que par exemple, il dit que ces musulmans-là m'énervent, cela, il n'y a pas de doute que quoi, ça c'est de la mécréance. S'il le fait, c'est-à-dire s'il fait cette alliance avec ce but-là, c'est un kafir. C'est-à-dire il fait ça avec eux, n'est-ce pas, par amour pour leur religion, pour que leur religion soit au-dessus de l'islam, la religion des koufars, celui-là il est kafirun billahi azza wa jalla. Mais s'il fait une alliance avec les non-musulmans, à cause d'un poste ou du dunya, parce qu'il aime leur religion, pas parce qu'il aime leur religion, pardon, ou bien pas parce qu'il veut que leur religion ait le dessus, n'est-ce pas, sur l'islam. Ici, c'est un grand péché, mais ce n'est pas un mécréant. Il faut faire la différence entre les deux. S'il le fait pour Rarad Minat Dunya, il veut un poste à cause du dunya, il fait une alliance avec eux, ce n'est pas par amour pour leur religion ou parce que leur religion doit être au-dessus de l'islam et l'islam doit être en arrière. C'est pas ça son but. Ça là c'est quoi? Ça c'est clair que c'est un grand péché, mais la personne n'est pas kafir. Il n'est pas quoi? Il n'est pas mécréant. Les frères, ça c'est très important de faire cette différence là. Sinon vous n'allez rien comprendre de cet annulatif. Et parmi les preuves qui montrent que faire une alliance avec les non-musulmans ne fait pas sortir de l'islam de manière absolue, comme ça, sans détail, le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a, qui est rapporté dans les Sunan et dans beaucoup également dans les Sahih, etc., dans beaucoup des livres des hadiths. Hatib ibn Abi Balta'a, il a envoyé une lettre aux mécréants de la Mecque, leur disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait arriver les combattre tel ou tel jour. Et le prophète a eu l'information du ciel. Alors il a envoyé Ali ibn Abi Talib et Zubair ibn Awam, n'est-ce pas, avec d'autres compagnons, aller récupérer cette lettre-là. Ça, il a eu l'information, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information par la révélation qu'il y a une lettre qu'on a envoyée aux associateurs de Quraysh. Donc il y a une femme qui est partie avec une lettre. Le prophète a demandé aux compagnons d'aller récupérer ça. Alors lorsqu'ils sont arrivés, ils ont attrapé la femme qui devait partir avec la lettre. Ils lui ont dit de remettre cette lettre. C'est-à-dire de remettre ce qu'on lui a remis. Et elle a dit qu'elle n'a rien. Qu'on ne lui a rien remis et qu'elle n'a rien à remettre. Alors ils ont dit, soit tu nous remets, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas nous mentir, c'est la révélation. Soit tu nous remets ce qu'on t'a remis, soit on te fouille. Alors la femme a fait quoi? Elle a fait sortir la lettre de ses cheveux. Elle a caché ça au niveau des cheveux. Elle a fait sortir la lettre. Et ils sont venus donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu ce qui était écrit sur la lettre. D'après Hatib ibn Abi Balta'a, etc., etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a appelé Hatib. Et il lui a demandé, Ma haza ya Hatib? Le prophète lui a dit, c'est quoi ça, ya Hatib? Et Hatib de dire au prophète, je n'ai pas fait ça par mes créances. J'ai ma famille à la Mecque. Je voulais que quelqu'un puisse protéger ma famille là-bas. C'est-à-dire, il voulait faire quoi? Du bien. C'est-à-dire, par rapport à, lorsqu'il devait envoyer cette lettre, n'est-ce pas, les mécréants devaient voir qu'il a fait quand même un bien, n'est-ce pas? Et donc, il avait peur pour sa famille. Donc, que des mécréants qui sont restés à la Mecque protègent, ne font pas du mal. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas faire du mal à sa famille. Parce qu'il dit quoi? Qu'il n'avait personne là-bas qui devait protéger sa famille. Et que d'autres compagnons avaient des familles, n'est-ce pas, à la Mecque, qui pouvaient bien protéger leur famille. Alors, donc il a dit, je n'ai pas fait ça par mes créances, ou parce que j'ai apostasié, ou bien ou bien parce que je suis satisfait de la mécréance. Non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète a dit, il vous a dit la vérité. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il a participé à
à Badr et qu'Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, Allah vous a pardonné. Et Allah a fait descendre le verset qui est dans la sourate 60, sourate 60, oui, le verset 1. Sourate 60 au verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal lezina amanu la tattakhizou aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bimawaddatin wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Okay? Donc c'est plus que clair. Donc ici là, c'est plus que clair que celui qui le fait. N'est-ce pas? Celui qui le fait pour un bien du dunya, il n'est pas kafirun billahi azza wa jal. C'est-à-dire il le fait parce qu'il veut un poste ou bien comme ça. Lui il n'est pas kafir. C'est pourquoi Hatib ibn Abi Balta'a il a dit quoi? Il dit je n'ai pas fait ça par mécréance ou bien que je suis satisfait de la mécréance. Ou que j'ai apostasié, non. Et il a expliqué pourquoi il a eu à faire ça. Donc ici, là, si maintenant quelqu'un, il le fait par amour pour la religion des mécréants, pour que les koufars, leur religion soit au-dessus de la religion des musulmans, par amour pour leur religion, ça c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Mais s'il le fait comme on a dit ici, pour un bien du dunya, c'est-à-dire parce qu'il veut un poste, etc., lui là, il n'est pas quoi? Il n'est pas kafirun billahi azza wa jalla. Et donc le verset... Mais ce qu'il a fait, c'est un grand péché, parce que c'est interdit comme le verset ici est venu détailler. Donc, il est interdit de faire cette alliance-là. Mais, est-ce que la personne sort de l'islam? On dit, il y a le tafsil. Donc, est-ce que ici, la Hatib a mécru? Non. S'il avait mécru, on devait le tuer. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le hadith qui est rapporté par Bukhari, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a quoi? Qui apostasie, il faut le tuer. Donc cela prouve qu'il n'a pas quoi? Qu'il n'a pas mécru. De plus, le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, il vous a dit là, la vérité. Donc cela montre clairement que l'alliance avec les non-musulmans, c'est pas de la mécréance de manière absolue sans détail. Non. C'est pas de la mécréance de manière absolue sans détail. Maintenant, certaines personnes qui font le takfir n'importe comment et qui ne veulent pas voir, c'est-à-dire ne veulent pas ce détail-là, ils disent quoi? Ils te disent Hatib ibn Abi Balta'a, le prophète a dit qu'il a participé à Badr, à la guerre de Badr. Donc ils disent à cause de ça, il a été pardonné. Ils disent mais aujourd'hui, qui a participé à Badr? Personne. Donc celui qui fait une alliance avec les non-musulmans, il est kafir. Il n'y a pas de détails, il n'y a aucun détail à voir ici. Il est kafirun billahi azza wa jalla. Pourquoi? Parce que personne en ce moment n'a participé à Badr. Lui, il a participé à Badr, c'est pourquoi il a été excusé. Mais aujourd'hui, qui a participé à Badr? Qui a participé à Badr pour venir dire que quoi? Pour venir dire que non, cette personne peut être excusée. Ou celui qui espionne les musulmans. Pour les mécréants, il dit c'est un mécréant, il n'y a aucun détail à faire. Un musulman qui espionne les musulmans pour les mécréants, c'est un kafirun billahi azza wa jal, il n'y a pas de détail. Ils disent quoi? C'est un kafirun billahi azza wa jal, il n'y a pas de détail, il n'y a rien à voir là. Et j'aimerais même appris qu'il y a certains, soi-disant savants en Égypte, qui disent ça. Ils disent que Hatib ibn Abi Balta'a, il a participé à la guerre de Badr. Mais aujourd'hui, qui a participé à la guerre de Badr? Donc celui qui fait une alliance, kafirun billahi azza wa jal, avec les non-musulmans, il est kafir. Ils veulent te dire quoi en fait? C'est comme s'ils veulent te dire que l'alliance avec les non-musulmans, c'est une mécréance. Sauf que Hatib ibn Abi Balta'a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé car il avait participé à Badr. Donc c'est comme s'ils veulent te dire que Hatib ibn Abi Balta'a, il a fait un acte de kufr. Sauf que le prophète ne l'a pas tué parce qu'il a participé à Badr. Nous disons Haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est complètement nulle. Elle est nulle, elle est fausse, elle est rejetée avec la toute dernière énergie. Lèche. Pourquoi? Parce que ça c'est du... Si vous dites que c'est du kufr, quelqu'un qui a participé à Badr, s'il a fait du kufr, Badr ne lui sert à rien. Quelqu'un qui fait de la mécréance, le kufr akbar, même s'il a pas... Déjà celui qui fait le kufr akbar, il est quoi? Il sort de l'islam. Donc c'est pas parce qu'il a participé à Badr que quoi? Que ça va empêcher qu'il devienne kafir. Donc ça veut dire que tout ce qui... Parce que si la parole est comme... Elle est batil. Parce que si on prend cette parole là, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout celui qui a participé à Badr, il peut faire du kufr, il ne sort pas de l'islam. Donc il peut insulter Allah, il peut insulter le prophète, il peut se prosterner pour autre qu'Allah, en guise d'adoration, il peut faire le kufr, il ne va pas sortir de l'islam tout simplement parce qu'il a participé à Badr. Haza qawlun batil. C'est une parole qui est nulle. Badr ici n'empêche pas qu'ils deviennent mécréants. Même les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lorsqu'il a parlé des prophètes, il a dit s'ils avaient donné des associés, on aurait cette annulé tout ce qu'ils ont fait comme œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Il t'a été révélé, toi et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, ça c'est Allah qui dit à son prophète, si tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront annulées. Et tu seras certes dans l'au-delà parmi les perdants. Ça c'est le prophète. On dit au prophète que si tu donnes des associés, tes œuvres seront annulées. Ça c'est le prophète, tes œuvres vont être annulées. Que dire de quelqu'un qui n'est pas prophète? Parce qu'il a participé à Badr, il ne va pas être kafir. Donc on dit ça c'est qawlun batil. De venir dire ici que c'est quelqu'un qui fait une alliance avec le non-musulman, il est kafir, il n'y a pas de détail à faire, il n'y a rien à faire comme détail. C'est un mécréant, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Et dire que le hadith ici, on ne peut pas prendre ça comme dalil pour faire le détail. Pourquoi? Parce que dans le hadith, lui il a participé à Badr. Donc comme il a participé à Badr, c'est à cause de ça qu'il a été excusé. Mais aujourd'hui, personne n'a participé à la guerre de Badr au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que toute personne qui va faire l'alliance avec les non-musulmans, c'est un kafir, il n'y a pas de détails à faire. Il n'y a rien à faire comme détail. Qawlun batil. Parce que cette parole-là, ça veut dire que Hatib ibn Abi Balta'a, il est tombé dans un acte de kufr. Mais sauf que, comme il a participé à Badr, il a été excusé. Non, quelqu'un qui tombe dans un acte de kufr, il est kafirun billahi azza wa jal. C'est pas parce qu'il a participé à Badr. Parce que si on prend cette parole, ça veut dire que tous les compagnons qui ont participé à la guerre de Badr, ils peuvent faire du kufr. Donc ils peuvent insulter Allah, ils peuvent se moquer du din, ils peuvent faire tout ce qui est kufr. Ils sont pardonnés parce qu'ils ont participé à Badr. Non, aucun savant. Qui a dit ça parmi les savants? Donc intabihus, haza qawlun batil, c'est une parole qui est batil et c'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Alors, une question se pose, pourquoi alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé Hatib? C'est la question qui se pose. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé Hatib? Jade, ça c'est la question que nous allons répondre au cours prochain. Jade, donc on va s'arrêter ici pour ce cours. On demande qu'elle nous aide, qu'elle nous facilite. Vraiment, ces cours que nous sommes en train de faire sont très importants pour la croyance. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'embrouillent dans les sujets. Les gens, c'est-à-dire, on rend n'importe qui mécréant, n'importe comment, sans revenir au aqwal des savants. Qu'est-ce que les savants ont donné comme détails, etc. par rapport à certaines questions. Jade, donc on va s'arrêter ici. On demande qu'elle nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.